Jésus, au nom de Jésus, nous nous livrons totalement. Utilise-nous ce matin, Père Saint. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes ici ce matin pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Nous le remercions de sa présence parmi nous. Il y a quelques problèmes techniques par rapport à la mise en ligne du service, ce qui a fait que nous avons mis du temps avant de commencer. Mais nous savons que le Seigneur est là et que son peuple est là. Merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Nous sommes dans notre deuxième culte de déconfinement. Puisse Dieu vous bénir et vous aider à connecter avec lui. Que le Seigneur vous bénisse et bon culte.
forgée. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Car le ressuscité vit en moi. quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Et pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Car le ressuscité vit en moi. quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Déclare. Et pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai loue son nom, loue son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai à jamais. Je suis un conquérant, je louerai je suis un conquérant. Prends ta main. Alléluia. Je louerai son nom, je louerai. Car je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, 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 je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Et pour influencer, et pour influencer, et pour influencer, et pour influencer, et pour influencer. Je marche de gloire en gloire, 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 je suis plus que vainqueur, 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 je louerai. Je suis un conquérant, identité qui vient de ton Seigneur. Acclame-le cet après-midi. Acclame-le car tu es plus que vainqueur. Parce que ton Père est le roi des rois. Acclame ton Dieu cet après-midi. Parce que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur en dépit des circonstances. Et parce que tu es plus que vainqueur par ton Dieu mérite de recevoir toute l'adoration, toute la louange, tout ce qui peut provenir de plus sincère de toi. Le Seigneur Jésus, qui mérite notre adoration. Il mérite
mérite d'être acclamé. Il mérite toutes les paroles, les sentiments de notre cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur, tu es digne de gloire. Merci Seigneur Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Avec moi, reçois Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Encore une fois, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est égal, rien n'est plus haut que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, Jésus mon roi. Encore une fois, rien n'est plus beau, rien n'est plus haut que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, c'est Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration.
Bouge-moi chanter
Adore ton Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Reste encore minute dans la prière pastorale. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les mains sont levées dans sa présence en ce moment? Est-ce que nous levons les mains dans sa présence, en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs? Alléluia. Pour plusieurs, c'est le premier culte depuis le déconfinement. Je vais vous demander de vous mettre debout et de lever vos mains, comme dit le chant. Alléluia. Balançons nos mains dans la présence du roi des rois en signe de reconnaissance. Alléluia. Je ne sais pas si vous sentez l'envie de dire Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Plusieurs personnes ne viendront plus jamais à l'église. Plusieurs personnes sont au cimetière. Plusieurs personnes ne sont pas là. Mais Dieu nous permet d'être là. Bénissons le nom du Seigneur ce matin. Bénissons le nom du Seigneur qui nous a maintenus en vie. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Merci de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'exalter au Père. Merci Père Saint de ce privilège que tu nous donnes d'avoir les mains levées dans ta présence, oh Dieu. Merci de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir te chercher en ce moment. Nous te demandons de remplir nos cœurs, de remplir nos vies, de remplir nos pensées, ô Père. Remplis-nous, ô Dieu. Nous te présentons ce service et nous te présentons tous ceux qui sont là actuellement et toute la communauté en ligne qui prie avec nous, ô Dieu. Je te demande un toucher spécial, Père Saint. Un toucher spécial au Père. Pendant que tu es là, pendant que tu t'installes dans ces lieux, je te demande de toucher les cœurs, de toucher les vies, de toucher les pensées, Père Saint, d'accomplir un travail de transformation au Dieu. Seigneur Dieu, nous te présentons, dirigeants et choristes. Nous te demandons au Père une onction spéciale, une grâce spéciale au Père, pour que, Père Saint, ta grâce puisse se répandre en abondance. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te présentons ce peuple qui a fait le déplacement sous les masques, oh Dieu. Alléluia. Cher Seigneur, même si nous ne pouvons pas entendre leur voix comme il faut, mais nous savons, Père Saint, que leur voix accompagne le grand concert des anges, où, Père Saint, alléluia, l'adoration monte jusqu'à toi, la louange monte jusqu'à toi, ô Père. Seigneur, nous voulons passer un moment spécial ce matin. Et nous te demandons que tout converge vers toi. Depuis les musiciens, les choristes, Père Saint, l'assemblée dans son ensemble, l'équipe technique au Père, que nous puissions former une symphonie et que l'adoration qui t'est livrée soit totale, soit complète, Père Saint. Sois présent dans ces lieux. Sois présent dans ces lieux, ô Père. Et accomplis tes souhaits. Accomplis tes souhaits. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ta grâce se répande. Dirige ce service. Dirige ce service. Alléluia. Dirige ce service. Et pendant que nous y sommes, s'il y a des malades, nous déclarons la guérison. S'il y a des gens qui souffrent, oh Père Saint, nous te déclarons ta grâce. Nous te présentons, Père Saint, Madame Samantha et Madame Nicole, au Père, qui ont demandé la prière. Cher Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus de bien vouloir les toucher là où ils se trouvent. La prière n'a pas de frontières, mais nous appelons leur corps, leur cœur, leur vie devant toi. Et nous te demandons, Père Saint, que ta guérison, comme Jéhovah Rapha, que ta guérison puisse opérer au Père. Cher Seigneur, nous venons devant toi et nous te présentons ton peuple dans son ensemble. Que ta bénédiction soit sur nous. Couvre ton peuple au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur? Merci Seigneur. Disons ensemble merci Seigneur. Merci, Là où que vous soyez ici avec nous à la maison, peu importe. Disons ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous encourage à apprécier la présence de notre Dieu. Il est là, il est bon et il mérite d'être loué. Continuons à adorer le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, notre Dieu. Nous voulons te célébrer cet après-midi.
ensemble. Seigneur, Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Tout ce que je fais te glorifie, Seigneur, Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Tout ce que je fais te glorifie. Encore une fois, Seigneur, Seigneur, je te loue. Je fais te glorifier. Tout ce que je fais te glorifie. Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être. Loue ton Dieu cet après-midi. Repense à ses bienfaits, sa fidélité dans ta vie. Louange de mon cœur, tout ce que je fais te glorifie. Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être. Seigneur, je te loue. Louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Tout ce que je fais te glorifie. Alléluia. Tout ce que je fais. Tout ce que je fais, loue ton Dieu cet après-midi, loue-le car il le mérite. Tout ce que je fais, encore une fois. Que je fais te glorifie. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, à jamais élevé, et je nous sens. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, je veux le louer.
exalté à jamais. Et je loue son saint nom. Oh, il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera. Car tout l'univers se réjouit. Réjouis en son Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité, Sa vérité régnera. car tout l'univers se réjouit. Réjouis en son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. oh oui, oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Du début, oh il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. je veux le louer. Le louer, Il est exalté à jamais élevé et je loue son. Il est exalté. Il est exalté le roi. Exalte ton Dieu. au-dessus des cieux. Je veux le louer. Le louer, Il est exalté à jamais élevé et je loue son saint nom. Il est Seigneur. sa vérité. Vérité Règne à jamais, l'univers. se réjouit. Réjouis en son Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera. tout l'univers. L'univers. Se réjouit, réjouis-toi avec l'univers, comment? Réjouis en son Seigneur. Oh, il est Seigneur, il est Seigneur. sa vérité régnera. Tout l'univers L'univers. se réjouit. Réjouis en son Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, oh oui. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exalte ton Dieu. On va prendre quelques instants pour exalter notre Dieu dans nos propres mots, selon ton langage, selon ce qui te vient à cœur. Exalte ton Dieu, exalte-le, car il le mérite. Oh Seigneur Jésus, nous voulons prendre quelques instants, 2, 3 fois 5. Nous voulons reconnaître, Seigneur Jésus, que tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, car tu le mérites, Père éternel, Seigneur Jésus. Si nous
sommes là encore une fois, si nous avons cette occasion, Seigneur, d'élever nos voix, d'ouvrir nos bouches, d'élever nos cœurs, de joindre nos cœurs ensemble pour t'adorer, c'est parce que tu mérites réellement d'être adoré, d'être loué, d'être acclamé, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité dans notre vie. En dépit des situations, en dépit des derniers 6 mois, Dieu puissant, qui ont été difficiles, Père éternel, tu as prouvé ta fidélité. Et c'est pour cela, cet après-midi, Seigneur Jésus, que nous voulons t'exalter. Nous voulons t'exalter, Seigneur Jésus. Nous joignons nos cœurs, Dieu puissant, Seigneur, pour t'exalter. Nous joignons nos esprits, Dieu puissant, Seigneur, pour t'exalter. Car tu le mérites, oh Dieu, 3 fois Saint Papa. Ton peuple veut t'adorer, Seigneur Jésus. Tes enfants veulent t'adorer, Seigneur Jésus, d'un cœur sincère, Papa. Car nous reconnaissons que tu es exalté. Oui, Seigneur Jésus, tu es exalté. Oui, oh Dieu, 3 fois Saint, tu es exalté, Seigneur Jésus. Et il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Papa. Il n'y en aura jamais, oh Dieu, 3 fois Saint. Merci, 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 Seigneur Jésus. Nous n'avons pas suffisamment de mots, Papa, pour exprimer notre gratitude. Nous n'avons pas suffisamment de mots, Seigneur Jésus, pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, d'être là et de pouvoir t'adorer, Seigneur. Tu es exalté, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration. Reçois la louange, Seigneur Jésus. Reçois nos remerciements. Reçois nos chants, Seigneur Jésus. Reçois les paroles et les sentiments de nos cœurs, oh Dieu, 3 fois Saint. Reçois cette adoration qui te revient. Reçois la louange qui te revient, Papa. Nous t'exaltons. Nous bénissons ton Seigneur encore et encore, à jamais et à jamais. Tu mérites. Tu le mérites, oh Dieu, 3 fois Saint. Nous te remercions. Merci, 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 merci et encore merci, Papa, pour ta grande fidélité dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Et maintenant, la lecture par la sœur Nickline. Nous trouvons la lecture dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. Nous allons lire les 10 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 3. Je lis pour vous. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Parole du Seigneur. Amen. Merci. Mettez-vous, Pasteur Cornelius, dans la présentation des visiteurs. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui sont là en présentiel et pour tous ceux qui sont dans notre communauté en ligne. Nous aimerions savoir s'il y a parmi nous des gens qui nous visitent pour la première fois. Nous aimerions qu'ils se mettent debout afin que l'assistance puisse les voir et en même temps leur témoigner toute son affection. Gloire à Dieu, nous avons un visiteur ici. Qu'est-ce que le peuple fait? Gloire à Dieu, nous avons un autre visiteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Nous aimerions vous dire bienvenue dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Vous êtes à l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Il y a une troisième visiteuse. Je ne l'avais pas remarqué. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que vous applaudissez le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc, nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui nous visitent pour la première fois. L'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, ça se fait le plaisir de vous accueillir. Toutes les fois que vous pensez nous rendre une petite visite, nous avons désormais de culte, un premier culte à 9h30 et un deuxième culte à midi. Nous ferons le plaisir de vous accueillir. Donc, sentez-vous à l'aise. Et si vous connaissez déjà Jésus comme votre sauveur, vous n'êtes pas des visiteurs, vous n'êtes pas des visiteuses, vous êtes des gens de la maison du Seigneur. Mais si vous ne connaissez pas encore Christ, je vous inviterai après le service à le faire. Amen. Merci, mettez-vous. Donc, nous allons demander aux membres d'accueil de coordonner pour nous la cueillette des offrandes. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Est-ce que tu veux te réjouir cet après-midi? Est-ce que tu veux te réjouir? Veux-tu te réjouir dans la présence de ton Dieu? Veux-tu te réjouir pour ce que le Seigneur a fait pour toi? Si tel est ton cas, réjouis-toi réellement dans le Dieu de ton salut. Chante d'un cœur joyeux. Réjouis-toi, car ton Dieu a fait pour toi de grandes choses. Oh, je veux me réjouir. En Jésus, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oh,
Alléluia. Réjouis-toi, come on. Réjouis-toi dans la présence de ton Dieu cet après-midi. Car il a fait pour toi et pour moi de grandes choses. On célèbre le Dieu de notre salut. Come on. Là où tu es, acclame-le. Là où tu es, célèbre-le. Là où tu es, pousse un cri de joie. Là où tu es, pousse un cri de joie. Car le Seigneur est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Merci Seigneur Jésus. Merci, mettez-vous. Avec nous, notre prédicateur du jour, le ministre Josué Petit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix ensemble pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire, chantons gloire, gloire. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Encore chanter gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire.
Oh, chantons gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire. Vous pouvez élever vos mains pendant qu'on chante gloire. Chantons gloire, gloire. Élevons nos mains dans la présence de Dieu, gloire. Oh, crions gloire, gloire. L'agneau, il est digne de gloire, gloire. Oh, chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau, gloire. L'agneau, car il est digne, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Une dernière fois, oh oui, chantons gloire, gloire. Gloire, honneur et louange, gloire. Vous qui êtes dans votre maison, élevez vos mains ensemble. Chantons gloire. L'agneau est digne de recevoir la gloire. Gloire, gloire, gloire. Oh, je chante gloire. Mon cœur dit gloire, gloire. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen. Alors je remercie le Seigneur qui, dans sa grâce, nous a accordé ce privilège d'être en présentiel pour non seulement chanter sa gloire, mais aussi pour partager quelques mots de la parole de Dieu. J'aimerais que le Seigneur déverse une grâce spéciale sur tous les braves qui sont présents en ce dimanche 16 août. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse richement, vous et votre famille. Et vous qui êtes à la maison aussi, que le Seigneur vous accorde sa grâce là où vous êtes et qu'il vous visite en ce dimanche. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui avec ce thème, le jeune, alors sans accent circonflexe, le jeune homme ou le jeune garçon et l'onction de Dieu. Parler de l'onction, c'est quand même très populaire. Très populaire si vous écoutez les sermons, les prédicateurs, qui ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. C'est un sermon, c'est un sujet très populaire quand on parle de l'onction de Dieu. Et souvent, quand on parle de ce thème-là, on fait souvent référence à la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle de l'onction, d'un revêtement de puissance. Mais cependant, aujourd'hui, on va parler d'un aspect moins populaire de l'onction. Et c'est un aspect capital et déterminant de l'onction du Saint-Esprit. Et j'aimerais introduire pour dire à toutes les personnes qui sont présentes et ceux qui nous écoutent qu'on n'est jamais trop jeune pour être le choix de Dieu. On n'est jamais trop jeune pour être le choix de Dieu, pour que Dieu vous choisisse.
normalement, quand on parle de l'onction de Dieu, on parle souvent de la puissance du Saint-Esprit, comme je viens de le mentionner. Mais aujourd'hui, on aimerait parler d'un autre aspect très important et capital, et voire même fondamental. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'onction même en tant que thème, en tant qu'expression, ça a souvent aussi dans le passé, surtout en Israël, un usage profane. Par exemple, on utilise souvent l'action de oindre pour se protéger du soleil. Comme on le fait aussi en Amérique du Nord, quand on veut bronzer un peu, il y a des crèmes solaires pour ça. Donc, c'est une façon de oindre sa peau pour se protéger des rayons du soleil. C'est une action de oindre, c'est une forme d'onction. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit, par contre. Mais cependant, aussi, on parle d'une application d'huile aussi dans des occasions festives, dans des occasions spéciales. Par exemple, quand il y a des fêtes, des cérémonies de mariage en Israël, on applique parfois ce genre d'onction-là pour parfumer l'espace et même le sanctuaire aussi parfois. Et puis ensuite aussi, on utilise de façon profane l'onction pour des raisons, par exemple, médicinales, des raisons médicales. Par exemple, quand on regarde dans le parabole du bon samaritain, bien, la Bible nous dit que, il appliquait de l'huile sur les blessures de l'homme qui a été battu par terre. Donc, on utilise souvent l'onction d'huile pour des raisons médicinales. Aussi, c'est la raison pour laquelle Jacques va dire que, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui, mais aussi en loignant d'huile. Donc, l'huile ou bien l'onction, parfois on l'utilise aussi dans des cas médicinaux, dans des cas, dans une fonction médicale. Mais en même temps aussi, toujours dans l'usage profane de l'onction, on utilise cette thématique-là aussi, par exemple, avec les gladiateurs, les soldats qui vont dans les combats dans l'ancien temps parfois. Ils appliquent aussi de l'huile sur leur bouclier, et voire même sur leur corps aussi, parfois quand ils luttent, d'une façon à ce que l'ennemi ne puisse pas les retenir, les saisir avec la main. Donc, il applique aussi de l'huile sur leur bouclier, comme ça, quand on lance, par exemple, un javelot, puis ça va comme juste glisser sur la surface normalement. On applique aussi l'onction d'huile, par exemple, par les bergers en Moyen-Orient, parfois la nuit, quand ils surveillent les troupeaux, parfois ils se protègent aussi des moustiques en appliquant aussi une forme d'onction, en se oignant d'huile normalement. Alors, l'onction, en d'autres termes, il a aussi un usage profane, un usage séculier. Cependant, dans la Bible, on va voir aussi l'onction dans son usage sacré. L'onction dans son usage sacré, c'est lorsque le Seigneur, par exemple, dans Exode chapitre 20, chapitre 30, il va demander, par exemple, à Moïse, aux enfants d'Israël, à l'élite sacerdotale, non seulement de mettre à part le sanctuaire, mais aussi les ustensiles du temple, tels que, par exemple, la table de proposition, la cuve de rein, et tous les éléments, que ce soit le chandelier d'or qui était dans le sanctuaire. On applique sur ces ustensiles-là de l'huile, une façon de oindre ces objets-là. Mais cette application d'huile sur ces objets-là, c'est une façon de les rendre sacrés, de les mettre à part pour un usage sacré dans le sanctuaire, dans l'Ancien Testament. Mais cependant, donc, c'est une forme d'onction, mais aussi l'onction a été utilisée de façon à ce qu'on confère des responsabilités, on confère une charge. Et c'est ce qu'on appelle souvent, par exemple, quand on parle de l'onction du sacrificateur. Quand on oint un sacrificateur, c'est une façon, de façon officielle, on le consacre pour l'usage sacerdotal dans le temple. Cela a été le cas des premiers sacrificateurs en Israël. Si on regarde cela dans 1 Samuel 10, on va voir tout cela. L'onction du roi, par exemple, lorsque Dieu appelle le roi Samuel, lorsque Dieu appelle, non pas le roi Samuel, le roi David, lorsque Dieu appelle aussi Saül, donc ils ont appliqué dans ces deux cérémonies-là une onction d'huile, ce qu'on appelle l'onction du roi. C'est une façon de leur charger de la responsabilité royale de la gestion
du pays en tant que tel. Mais aussi, on parle de l'onction du sacrificateur, on parle aussi de l'onction du prophète, bien qu'en réalité, on n'a pas vraiment beaucoup de références donc, qui fait appel de l'onction du prophète. On a juste, je crois, une seule référence dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 16, donc, qui parle de l'onction du prophète ou l'onction des prophètes. Normalement, on n'a pas d'autre endroit où cela a été appliqué normalement. Et en même temps aussi, on ne peut pas en déduire que cette onction-là a été une façon de donner la responsabilité prophétique aux prophètes, parce que souvent, dans ce cas-là, ce sont des prophètes qui ont eu, dans le passé, l'habitude de prophétiser avant même qu'ils reçoivent l'onction. Alors que dans le cas de l'onction du roi et du sacrificateur, c'est pendant que la personne va rentrer dans sa responsabilité, c'est à ce moment-là que l'onction est appliquée sur les rois et sur les sacrificateurs, contrairement à l'onction du prophète. Bon, parfois aussi, donc certains théologiens parlent de l'onction du lépreux. Donc, quand on regarde dans la Bible, on va voir qu'il y a quelques onctions qui ont été appliquées sur des cas des lépreux, mais cependant, on ne va pas s'attarder sur cela. Le but de ma prédication aujourd'hui, c'est parler de l'onction en forme d'une façon de donner la responsabilité, la charge à quelqu'un. C'est le dernier aspect de l'onction dans le but de conférer une charge, une responsabilité. Donc, en d'autres termes, on n'est jamais trop jeune pour que Dieu nous responsabilise. Donc, c'est sur ce point-là que j'aimerais attirer l'attention de tous ceux et celles qui sont présents et ceux qui nous regardent. Normalement, dans Ézéchiel chapitre 22, on va voir que Dieu est un moi, j'aimerais utiliser l'expression comme un repêcheur. C'est un langage, disons, sportif. Donc, Dieu parfois fait du repêchage. Donc, comme les entraîneurs sportifs ont l'habitude de faire, donc parfois aussi, Dieu fait du repêchage. Ce qui veut dire que Dieu cherche des candidats. Dieu cherche des hommes et des femmes. Et parmi les gens, parfois, lorsque Dieu est à la recherche, parfois parmi les gens qu'il trouve, il ne trouve pas seulement des femmes adultes ou des hommes adultes, parce que souvent, on a l'habitude de référer comme les responsabilités, que ce soit pastorales, que ce soit d'autres responsabilités dans l'Église, à des hommes adultes. Mais cependant, il y a des cas dans la Bible où Dieu aussi trouve de jeunes hommes, donc pour leur doter des responsabilités, des engagements au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'assemblée de Dieu. Alors, dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, la Bible dit que j'ai cherché, c'est l'Éternel qui parle par la bouche du prophète Ézéchiel, j'ai cherché parmi eux un homme qui construit une clôture, un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi pour le pays, afin que celui-ci ne soit pas détruit. C'est une façon de dire, en d'autres termes, que Dieu est à la recherche de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, que Dieu est à la recherche, si on regarde le contexte, c'est comme Dieu est à la recherche d'un sentinelle, de quelqu'un qui va rester sur la clôture, sur la muraille de la ville. Donc, c'est quelqu'un qui se met à la brèche d'une façon pour non seulement avertir le peuple des dangers qui arrivent, mais aussi de jouer un rôle d'intercesseur auprès de Dieu en faveur du peuple en question. C'est comme par exemple, parfois c'est comme si dans le passé, quand on regarde l'histoire juive, lorsque le peuple de Dieu est en posture d'apostasie ou est en train d'abandonner la foi, d'abandonner leur position devant Dieu pour se livrer soit à l'idolâtrie, parfois Dieu prend des résolutions soit pour les châtier ou pour les livrer à d'autres nations. Parfois, il les avertit en envoyant des prophètes. Mais en même temps aussi, dans le cœur de Dieu, Dieu s'attend toujours à ce que le peuple, à ce que son peuple se repente.
mais parfois ça n'arrive pas, parfois aussi ça arrive. Mais pourtant, au milieu de ce climat où Dieu pourrait être parfois en colère, la Bible dit qu'en même temps, ce Dieu qui est un feu dévorant est aussi un Dieu compatissant. Il cherche pour voir s'il ne va pas y avoir au moins quelqu'un qui va se tenir en sa présence pour dire, comme je le dirais aujourd'hui, Seigneur, est-ce qu'au moins si tu trouves 10 à la manière d'Abraham comme il a fait, au moins est-ce que si tu trouves au moins 30 juste dans cette ville-là, est-ce que tu vas l'épargner? Dieu parfois cherche, et pas seulement des pasteurs comme c'est très populaire actuellement, parce qu'on dirait le seul appel qui existe dans le christianisme, c'est l'appel pastoral. Mais laisse-moi vous dire, chers bien-aimés, Dieu ne cherche pas seulement des pasteurs, il cherche aussi des intercesseurs. Est-ce que quelqu'un peut dire intercesseur? Amen. Dieu cherche aussi des hommes et des femmes de prière. Donc pas seulement des pasteurs, pas seulement des apôtres, pas seulement des évangélistes, mais parfois aussi Dieu cherche des gens qui ont à cœur le peuple de Dieu, qui ont à cœur les âmes perdues, des gens qui intercèdent devant Dieu en faveur des gens qui sont sous le jugement de Dieu. Mais malheureusement, dans ce texte-là, la Bible dit que le Seigneur a répondu dans le texte, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, mais j'en ne trouve pas. Dans Ésaïe chapitre 6, lors de la vocation d'Ésaïe, le Seigneur a dit, par la bouche du prophète, le prophète a témoigné en disant que j'entendis le Seigneur qui disait, il était dans le sanctuaire au moment où il parlait, la voix de l'Éternel retentit dans le sanctuaire pour dire, qui enverrai-je? Donc Dieu est à la recherche non seulement des hommes et des femmes de prière, mais parfois aussi Dieu est à la recherche des gens sur qui il peut compter quand il veut les envoyer quelque part. Mais quand on regarde le contexte, c'est un appel quand même à l'exercice du ministère prophétique. Mais cependant, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur, non seulement, il lance l'appel en disant « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Le nous, c'est comme le cortège céleste, la Trinité est à la recherche des gens. C'est comme le Seigneur veut des gens qui vont marcher pour lui, qui vont annoncer les prédictions, la bonne nouvelle, qui vont annoncer sa parole aux nations ou à son peuple. Mais Dieu cherche des gens, des prédicateurs de l'évangile. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu est à la recherche. Dieu est un Dieu chercheur. Heureux celui qui se laisse trouver par Dieu. Amen. Dieu, parfois, est à la recherche. Comme je le disais tantôt, Dieu, parfois, trouve des gens. Comme Ésaïe a répondu à sa vocation, à cet appel céleste, cet appel divin, pour dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont répondu à l'appel de Dieu dans leur vie. On peut citer, par exemple, Gédéon, on peut citer Samuel, on peut citer David. Tous ces hommes de Dieu-là, ce sont des hommes que Dieu a choisis dès leur plus jeune âge, comme le cas de Saül, le roi Saül, le cas de Joseph ou de Timothée. Mais cependant, une des choses très intéressantes que j'aimerais souligner avec vous, c'est que lorsque Dieu choisit des travailleurs. Est-ce que quelqu'un peut dire travailleurs? Dieu choisit des travailleurs. Il est vrai que quand on parle de l'onction en termes de céder ou de choisir une personne pour leur donner une charge, une responsabilité, eh bien, c'est du travail. C'est comme si Dieu se positionne comme étant l'employeur et qui a un emploi, qui a une responsabilité à donner. Mais cependant, ce qui est intéressant, lorsqu'on parcourt la vie des appelés, la vie des choisis, on va voir que
une bonne partie, pour ne pas dire tous les gens, les hommes et les femmes de Dieu que Dieu appelle, c'était des gens, des travailleurs, des hommes qui étaient occupés dans des travaux. Si on regarde la vie de Gédéon dans Juge chapitre 6, le verset 11, la Bible dit que puis vint l'ange de l'Éternel et il assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils. Et puis qu'est-ce que Gédéon faisait en ce moment-là? C'était un moment où Israël était, comme par exemple, souvent menacé par des nations étrangères, comme quand ils ont fini de semer ou de planter leurs vignes ou leurs jardins. Les autres nations, ce qu'ils font, ils ont passé dans le pays et récolté ce qu'ils ont pas semé. Alors, Gédéon, comme étant un brave, lui, ce qu'il faisait, eh bien, il battait du fraume au pressoir. Donc, c'est un travail manuel, c'est un travail très dur qu'il faisait à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, la Bible dit que pour le mettre à l'abri de Madian, la Bible dit dans le verset 11, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et haut. Donc, lorsque le Seigneur a envoyé son ange auprès de Gédéon, Gédéon était déjà occupé. Gédéon, c'était un travailleur. Donc, Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes particulièrement, mais Dieu cherche particulièrement des hommes et des femmes travaillants. Est-ce que quelqu'un peut dire travail? Donc, il est vrai, ce n'est pas le travail qui te qualifie dans l'appel de Dieu, car l'appel de Dieu, c'est un appel souverain. Mais en aucun cas, je n'ai jamais vu que Dieu appelle des fainéants, des paresseux. Dieu appelle des travailleurs. D'ailleurs, c'est pour leur donner du travail. Quand on regarde, par exemple, dans le verset 13, la Bible dit que Gédéon a répondu, « Ah, mon Seigneur, tu sais, les jeunes, parfois, ils ne mâchent pas leurs mots, hein? Ils te disent les quatre vérités. Alors, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. Il lance toutes les vérités, tout ce qu'ils comprennent de ce qui se passe par rapport à Dieu et son peuple. Pourtant, l'Éternel ne lui a pas laissé tranquille. Au contraire, la parole de Dieu nous dit dans le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Mais ce qui est intéressant, c'est parce que Gédéon, quelques lignes plus bas, Gédéon va dire que mais je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est comme si Gédéon dirait que je suis trop jeune. Pourquoi pas mon grand frère? Pourquoi pas l'aîné de la famille? Je suis le dernier, le Benjamin de la famille, le plus petit de la famille. Mais c'est le choix de Dieu. Quand Dieu choisit, il ne regarde pas la grandeur ou la taille de l'homme en question. Et c'est ce qui s'est passé dans le choix de David. Lorsque Dieu envoie l'homme de Dieu dans la maison d'Israël pour trouver un roi pour remplacer Saül, eh bien, il était impressionné par les géants, par les frères, par les grands frères de David. Alors que le Seigneur, lui, il était impressionné par l'état du cœur de David. J'aimerais vous dire en passant de ne pas faire l'erreur de Gédéon. C'est quoi l'erreur de Gédéon? C'est de ne pas voir en toi ce que Dieu, lui, il voit. Gédéon, lui, il regarde sa petitesse, il regarde son arbre généalogique, il regarde sa situation, sa petitesse. Mais alors que Dieu voit en lui un vaillant.
C'est important de voir en toi ce que Dieu voit en toi. Et je vous invite en ce moment de faire un changement de paradigme, de se tenir du côté de Dieu et de te voir. Si Dieu dit que vous êtes vaillant, est-ce que quelqu'un peut dire vaillant? Si Dieu dit que vous êtes fort, est-ce que quelqu'un peut dire fort? C'est la vision de Dieu sur toi, sur ta vie, qui doit t'intéresser. La manière dont Dieu te voit. Et lorsque toi, tu vois la défaite, eh Dieu, lui, il voit ta victoire. Lorsque toi, tu vois la défaite, Dieu voit ton succès. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite, vous qui m'écoutiez chez vous actuellement, c'est important de vous lever là où vous êtes et de dire par la foi, je veux me voir comme Dieu me voit. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une vision claire de sa vie, de sa destinée. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, c'est important de voir ce que Dieu voit. Pendant que toi, tu vois ta faiblesse, Dieu, lui, il voit ta force. Pendant que tu vois à quel point l'ennemi est redoutable, que tu ne pourras même pas le vaincre selon ton observation. Alors que Dieu, lui, il voit que l'ennemi est abattu. Il voit ta victoire. Il voit ton succès. C'est important que nous apprenions à nous voir comme Dieu lui-même nous voit. C'était un jeune, le jeune Gédéon, le plus jeune de la famille. Dieu lui a doté la responsabilité de mener ce peuple-là à la victoire. Dans 1 Roi chapitre 17, la Bible nous parle de la vocation du prophète Élisée. La Bible dit, Élie partait de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. C'était encore un travailleur. Il y avait devant lui 12 paires de... Juste imaginez, bien-aimé. Quelqu'un qui fait de l'agriculture, il n'y a pas de grande machinerie à cette époque-là. Ça se faisait de façon manuelle. Eh bien, il avait devant lui 6 paires de bœufs. Je ne peux pas illustrer cela parce qu'on est en distanciation sociale, mais j'aurais pris 6 personnes, 2 par 2, 6 paires de personnes, 12 personnes, 2 par 2, et puis moi, je serais derrière pour voir comment lui, il pourrait comprendre et voir, parce que pour mener à lui seul ce travail manuel-là, avec 12 paires de bœufs, eh bien, ça prenait une force. Ça prenait de l'énergie, ça prenait aussi de l'expérience. Ce n'était pas un novice, c'était un travailleur, un laboureur. Eh bien, la Bible dit que pendant qu'il était dans son travail, eh bien, Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. C'est Élisée, tout de suite, a compris qu'il devrait comme tout quitter et s'engager dans l'appel de Dieu. Alors, la Bible continue pour dire, Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. C'est comme en d'autres termes, Élie est en train de lui dire que même si vous retournez pour aller dire un au revoir à votre famille, à vos amis, n'oublie pas que vous avez l'appel de Dieu sur ta vie. Ne laisse en aucun cas que les membres de ta famille, tes amis, ton environnement vous retiennent. Parce que j'ai déjà posé mon manteau sur toi, qui est un symbole de l'onction, d'un revêtement. Le choix est déjà fait. C'est comme un avertissement au prophète Élisée pour dire, Élisée, de ne pas laisser ton entourage prédominer sur ton appel. Comme Paul dirait que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Tout jeune, travaillant comme laboureur, bien le Seigneur
lui a appelé. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, comme le cas de Matthieu, des disciples de Christ, des pêcheurs de poissons, des gens qui étaient derrière leur bureau en train de travailler. Et l'appel de Dieu les a saisis. Et j'aimerais vous rappeler encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes un travailleur que Dieu vous a choisi. Mais Dieu choisit toujours des travailleurs. C'est la raison pour laquelle je vous encourage de commencer à travailler dans l'œuvre de Dieu, travailler dans le champ de Dieu. Parce que Dieu cherche des travailleurs. Dieu choisit des travailleurs. Mais Dieu choisit aussi des serviteurs, comme le cas de Samuel, dont la lecture a déjà été faite par Son Nicklin. Dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que le jeune Samuel était au service. C'était un serviteur au service. Donc Dieu cherche pas seulement des travailleurs, mais il cherche aussi des serviteurs, des gens ayant un cœur humble et qui se mettent au service. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Samuel, c'est que la Bible ne dit pas que Samuel était au service d'Élie. Souvent, on voit des gens dans l'église, quand on leur confère une responsabilité, et puis ils pensent que c'est pour le pasteur qu'ils le font. Il y a des gens qui pensent que c'est pour le diacre, ou c'est pour un homme, c'est pour un responsable qui est en train de travailler, ou c'est pour le maestro. Non. Toutes les personnes qui travaillent dans l'église, qui travaillent dans le ministère, nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit dans Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour un homme. Est-ce que quelqu'un peut dire serviteur? Il y a des gens qui n'aiment pas ce titre-là, qui préfèrent être appelé bishop, qui préfèrent être appelé, je ne sais pas, tous les titres qui existent dans le christianisme. On est tous des serviteurs. Parce qu'un des éléments fondamentaux de l'appel, c'est un appel à servir. Je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais j'aimerais souligner avec vous le cas de Jérémie chapitre 3, verset 15. La Bible dit que c'est notre façon de Dieu pour choisir. Dieu ne choisit pas seulement des serviteurs, ou Dieu ne choisit pas seulement des travailleurs, mais Dieu choisit aussi des hommes et des femmes selon son cœur. Et si on regarde même le choix de l'Éternel sur Samuel, alors que le vétéran en question, Élie, était en fonction, alors que même pendant qu'il était en fonction, Dieu a déjà prévu un remplaçant qui n'est même pas membre de sa famille. Pourquoi? Parce que Samuel était selon le cœur de Dieu. Dans Jérémie, la Bible dit que, chapitre 3, le verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » L'appel pastoral au sein de l'Église, c'est un appel divin. Ce n'est pas la mission qui appelle. Ce n'est pas la communauté qui appelle, mais c'est Dieu qui appelle. Et la communauté ne fait qu'attester l'appel de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais mettre en garde ou même exhorter toutes les personnes qui ont à cœur, pas seulement l'appel de Dieu, mais qui ont à cœur l'appel pastoral, de s'assurer avant tout que c'est Dieu qui vous appelle. Parce que Dieu, lui, il a prévu des bergers pour son peuple. Parce que lui, il est le bon berger. Et ça prend un bon berger pour reconnaître un autre berger.
des bergers selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, fais de moi un homme selon ton cœur? Vous qui êtes chez vous en ce moment, considère ça comme une prière. Seigneur, fais de moi un homme ou une femme selon ton cœur. Un homme, une femme qui plaire à Dieu. J'aimerais conclure avec quelques recommandations pour dire à tous les jeunes filles et les jeunes garçons qui nous regardent ou qui nous écoutent particulièrement, n'attendez pas d'être appelés pour commencer à travailler, car Dieu appelle des travailleurs. D'ailleurs, souvent les jeunes se questionnent sur leur don spirituel. Et j'aimerais vous donner un secret cet après-midi. Une des meilleures façons de reconnaître, de découvrir son don, son talent, est de se mettre au travail. Je vais vous donner un exemple. Personne ne va savoir si je ne suis pas trop habile, par exemple, en transportant des objets, je peux le laisser tomber pendant 3, 4, 5 fois. Donc, ce n'est pas mon cas. Mais pour le savoir, il faudrait me donner au moins un verre à déplacer pour le mettre sur une table. Et à ce moment-là, vous allez voir combien de fois ça va tomber par terre. Et à ce moment-là, vous saurez à quel point que je ne suis pas habile dans ce domaine-là. Donc, et c'est très important, c'est en travaillant, c'est en œuvrant que vous allez découvrir vos talents, vos dons, ce que Dieu a mis en toi. N'attends pas qu'on te voie et qu'on te recommande pour commencer à te mettre au service de Dieu. Car Samuel était déjà au service de l'Éternel, en présence d'Élie, lorsque l'Éternel l'a appelé. N'attendez pas à être fort, comme peut-être l'avait pensé Gédéon. Parce que lui, par rapport aux Madianites, il se voit probablement faible, petit, au point qu'il fait référence, pourquoi pas mes grands frères, pourquoi moi, je suis le dernier de la famille. Il pense qu'il n'a pas la force suffisante pour répondre à l'appel de Dieu, alors que Dieu dit, va avec la force que tu as. J'aimerais que vous répétez cela avec moi, vous qui êtes à la maison, de dire, Seigneur, je fais avec la force que tu as mise en moi. Et si quelqu'un, en arrivant à ton travail, en arrivant à l'école, au cégep, à l'université, et vous regardez et vous dites que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, alors vous leur diriez que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait voir en moi ce que moi, je n'avais pas vu. Un homme vaillant, à la manière de Gédéon. N'attendez pas que tu sois vieux. Souvent, on fait référence pour dire que bon, moi, je suis trop jeune, je n'ai pas de maturité, etc. Mais non. Dieu choisit des jeunes. Car Joël a dit, au dernier jour, l'Esprit de Dieu reprendra sur des jeunes filles, des jeunes garçons. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sois un travailleur, sois un serviteur, sois selon le cœur de Dieu. Je vous encourage à être du côté de ceux qui font la différence entre les choses sacrées et les choses viles. Comme c'était le cas de Samuel par rapport au fils d'Élie. Sois de ceux qui sont capables de faire ce discernement-là. Sois celui que Dieu veut que tu sois. Et vous qui êtes dans l'assemblée, je vous invite à vous lever avec moi pendant qu'on va faire cette prière. J'aimerais que Dieu déverse sur vous une grâce spéciale aujourd'hui pour l'effort que vous avez fait d'être présent. Et on va prier en même temps pour ceux qui sont à la maison, pour les jeunes particulièrement, afin que Dieu puisse les réveiller de telle sorte à ce qu'ils puissent se mettre au service de Dieu.
de celui qui appelle. Père Tout-Puissant, nous voici devant ton trône béni. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous as fait de nous avoir appelés à ton service. Comme Jésus-Christ l'a illustré avec celui qui avait un champ, puis commence à embaucher des gens durant toute la journée. C'est toi le patron de l'Église, le chef suprême de l'Église qui est ton corps et qui appelle au ministère, qui appelle à ton œuvre. Père, il y a beaucoup de gens, de jeunes garçons, de jeunes filles dans notre congrégation que tu es en train de chercher, Seigneur. Soit par rapport à des circonstances qui leur arrivent dans leur vie, Seigneur. Je te demande en cet instant, Seigneur, de leur permettre de découvrir, Seigneur, l'appel de Dieu sur leur vie. De permettre à ce qu'ils puissent entendre ta voix à la manière de Samuel. Afin qu'ils puissent entendre ta voix, la voix de celui qui appelle. Seigneur, j'aimerais que vous fassiez retentir dans leur cœur qu'ils sont forts. Comme la Bible dit que jeunes, vous êtes forts. Et que cette force, Seigneur Dieu, les habite, les anime, oh Dieu. Afin que partout où qu'ils soient, ils puissent témoigner ta grandeur, ta puissance. Bénis chaque personne ici présente, Père. Et que ta grâce et que ta puissance soient répandues sur leur vie, Seigneur. Soient répandues abondamment, Seigneur, sur leur vie. Comme tu l'as fait au jour de la Pentecôte, sur le peuple qui était réuni. Que ton esprit, que ta grâce, que ton onction soient répandues abondamment, Seigneur, sur ton peuple. Afin de passer par-dessus toutes les circonstances de la vie, tous les obstacles de la vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. C'est-nous de force, de puissance, de sagesse, d'autorité. Aidez-nous à être des travailleurs responsables, engagés pour rehausser ta gloire, pour rehausser ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tous, Père, ceux qui sont à la maison, ceux qui nous regardent actuellement, il y en a peut-être qui sont malades et l'onction est capable de les guérir. Je te demande, Père, par ta puissance, de toucher, Seigneur Dieu, les malades. Pas seulement, Seigneur Dieu, les malades de notre assemblée, Seigneur Dieu. Mais peu importe les personnes qui nous regardent actuellement, Père, je te demande de les toucher par ta puissance. Au nom de Jésus. De guérir, Seigneur Dieu, pas seulement les blessures physiques, Seigneur Dieu, mais les blessures émotionnelles à l'intérieur. Guérir les cœurs brisés. Car l'onction est là pour ça, car l'Esprit t'a oint pour annoncer non seulement de bonnes nouvelles, mais pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a, Seigneur Dieu, qui nous regardent, qui ont le cœur brisé. Permets, oh Dieu, par ta puissance, par ton onction, que tu puisses les toucher, les guérir, Seigneur Dieu. Là où nos mains ne sont pas capables d'arriver à cause de la distanciation, on ne pouvait même pas les imposer les mains, Seigneur Dieu. Mais chaque personne ici présente, impose-les ta main, Seigneur Dieu, ta main puissante, au nom de Jésus-Christ. Et que ta puissance puisse agir infiniment au-delà de nos prières et de nos espérances. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Amen. Nous allons écouter les annonces et immédiatement après, je vous demanderai de vous mettre debout pour la bénédiction. Voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés avec nous à travers toutes nos plateformes et applications mises en place
pour que vous puissiez avoir accès à toutes les activités de la semaine. Le numéro de téléphone ainsi que la radio demeurent également en fonction. Lundi, intercession avec la cellule de prière. Dès 19h, connectez-vous soit par téléphone ou à travers l'application GoToMeeting. Le mardi, c'est avec les dames qu'il y aura service. Dès 19h, connectez-vous soit sur l'application ou à travers le numéro de téléphone sans frais. Le mercredi, Pasteur Claire Meillus vous attend dans une étude biblique dès 19h30 sur toutes les plateformes de l'Église, soit YouTube, Facebook, GoToMeeting ou encore la radio. Le jeudi débat. Il s'agit de discussions hebdomadaires avec le pasteur et un ou plusieurs invités. C'est dès 19h30 que ça se passe sur la page YouTube, Facebook, à travers l'application ou au téléphone. Dès vendredi, à 19h30, réunion avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse à Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest. Vendredi à 20h, il y a soirée de veille de nuit. Connectez-vous via le numéro de téléphone sans frais ou à travers l'application. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. Également, la prière du midi a lieu dès 11h45. C'est accessible via le numéro de téléphone ou l'application en ligne. Dès samedi, matinée de jeûne avec l'Église. De 9h à midi, rejoignons-nous pour chercher la face de Dieu ensemble. Vous pouvez y avoir accès avec le numéro de téléphone ou l'application GoToMeeting. Dimanche. Dès dimanche, nous instaurons de nouveau les services en présentiel. Vous avez donc la possibilité d'assister aux services directement à l'Église. Il y aura, pour ce faire, 2 services différents, de manière à respecter les règles de sécurité du ministère de la Santé. Le premier service du matin aura lieu à 9h30. Il terminera à 11h. Le service du midi débutera à midi pour se terminer à 1h30. Attention, vous ne pourrez vous présenter au service que si vous vous êtes préalablement inscrit sur Eventbrite. Également dimanche, nous continuerons virtuellement avec l'école du dimanche. Dès 11h15, vous pourrez vous connecter sur les plateformes habituelles, soit par téléphone, sur YouTube, sur Facebook, à travers la radio, par Zoom ou sur GoToMeeting, de façon à avoir accès à l'école du dimanche. Pour finir, dès 18h, réunion avec les hommes. Contactez le frère Vénel Louis pour avoir plus d'informations. À venir, ministère des femmes célibataires. Si vous êtes âgé de 35 à 50 ans, envoyez vos informations à Sœur Myriam Perceval au numéro affiché à l'écran afin d'avoir plus d'informations. Formation offerte. Une formation théologique de suivi sera offerte aux nouveaux membres qui ont intégré l'Église en 2018 et 2019. Contactez le ministre Josué Petit au numéro affiché à l'écran pour plus d'informations. Dîmes et offrandes. Vous avez 2 manières de contribuer, soit par virement Interact, en envoyant le paiement à l'adresse courriel de l'Église et en inscrivant le mot de passe « Merci », soit par paiement d'une autre manière, en contactant les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis. Veuillez en tout temps préciser s'il s'agit d'une offrande ou de votre dîme. Merci et bonne semaine. L'éradication du coronavirus. Amen. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. Sur ce que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce intime communion du bon Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.